La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de plusieurs hommes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un verset de la Bible qui a brisé quelque chose en moi. Ce verset, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attendez, Dieu a vraiment approuvé l'esclavage? Ce verset, c'est Éphésiens 6, 5, 9. Le verset nous dit, « Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. » Quand j'ai lu ça, j'ai eu un choc. J'étais perdu et révolté à la fois. Perdu parce que je me suis dit, toute ma vie, j'ai prié un Dieu qui cautionne l'esclavage. Révolté parce que ce verset a été utilisé pendant des siècles pour enchaîner, dominer, détruire des peuples entiers, dont le mien. Mais aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne n'ose te dire. Ce verset n'a pas été écrit par Dieu. Ce verset n'a jamais été la parole de Dieu. C'est la parole d'un homme. Le jour où j'ai lu ce verset, j'ai posé une question simple. Comment un Dieu d'amour peut accepter l'esclavage? Parce que soyons logiques, un Dieu qui libère les captifs ne va pas demander à des êtres humains de rester soumis à leurs bourreaux. Ça n'a aucun sens. Et c'est là que j'ai compris une chose. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle dans chaque verset. Ce sont des humains. Des humains comme Jean, des humains comme Paul, Luc, Moïse et j'en passe. Des hommes avec leurs visions, leurs limites, leurs influences politiques et culturelles. Et quand tu comprends ça, le voile tombe. Ces versets ont été écrits par Paul. Avant d'interpréter ce verset, on doit comprendre à qui Paul parlait. Parce que sans le contexte, n'importe quel texte peut être manipulé. Le verset dont on parle ici se trouve dans le livre des Éphésiens. C'est une lettre écrite par Paul et adressée à un groupe bien précis, les Éphésiens. Les Éphésiens, ce n'était pas un groupe mystérieux, c'était simplement les habitants d'une ville appelée Éphèse. Et Éphèse, c'était une très grande ville de l'Antiquité, une ville extrêmement importante située dans l'actuelle Turquie, au bord de la mer Égée. À cette époque, Éphèse était sous la domination totale de l'Empire romain, il faut le préciser. Ça veut dire que les habitants d'Éphèse payaient leurs impôts et taxes à l'Empire romain. Les lois étaient romaines, les soldats romains, partout. Éphèse était riche, multiculturel, très religieux et dominé par le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde. C'était un grand centre commercial, un port puissant et un lieu où se mélangeaient énormément de croyances. Dans l'Empire romain, l'esclavage était légal. Il faut encore préciser ça. L'esclavage était légal, normal, institutionnalisé. On estime d'ailleurs que 30% de la population était esclave. C'était la base du système économique. Donc, quand Paul écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres », il écrit dans un monde contrôlé par Rome. Un monde où contester les lois sociales comme l'esclavage pouvait te coûter la vie. Ce n'était donc pas un monde libre et ce n'était pas un homme libre qui parlait. Voilà pourquoi il faut toujours replacer ces mots dans leur époque. Parce que si tu lis ce verset hors du contexte d'Éphèse et de l'Empire romain, tu risques de croire que Dieu lui-même a validé l'esclavage. Alors qu'en réalité, Paul parlait dans un système oppressif où ses paroles pouvaient faire survivre ou faire disparaître son mouvement spirituel. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de plusieurs hommes? Donc, Paul avait 2 choix à l'époque. Choix numéro 1, dire la vérité spirituelle en demandant aux gens de se révolter et de se libérer. Et le résultat de ce premier choix serait sa mort immédiate. Et choix numéro 2, s'adapter au système esclavagiste romain en disant aux gens d'obéir et de garder la tête basse pour survivre et protéger la petite communauté chrétienne qui existait à l'époque. Et devine ce que Paul a choisi. Il a choisi la survie. À cette époque, soit tu dis la vérité et on t'exécute, soit tu te soumets pour sauver ta vie. Pendant mes recherches, j'ai compris autre chose. Paul n'était pas neutre. Parce que ce même Paul dit dans Romains 13, « Soumettez-vous aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. » Donc, quand Paul dit « toute autorité vient de Dieu », il veut nous dire que l'empereur Néron, l'empereur de Rome au moment où Paul écrivait cette lettre, l'un des dirigeants les plus cruels et les plus meurtriers de toute l'histoire romaine,
Cet homme-là même qui a fait assassiner sa propre mère. Cet homme-là même qui a fait exécuter sa femme. Cet homme-là même qui a éliminé tout ce qu'il considérait comme une menace pour son pouvoir. Paul veut nous dire que l'autorité de cet homme-là vient de Dieu. Paul veut nous dire que les colonisateurs viennent de Dieu. Paul veut nous dire que les dictateurs viennent de Dieu. Tu vois bien que c'est absurde, non? Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est un homme qui protège sa vie qui a dit ça. Paul n'a pas écrit la vérité de Dieu. Il a écrit la vérité de son époque. Maintenant, écoute bien, parce que c'est là que ça devient grave. Ce verset, Éphésiens 6:5, c'est exactement ce que les colonisateurs lisaient aux Africains avant de les embarquer dans les bateaux comme esclaves. On leur disait, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. On a utilisé ce texte pour briser la résistance, créer la soumission psychologique, légitimer la violence, faire croire que Dieu ordonne leur obéissance. Ils ont utilisé ce texte aux Antilles, en Amérique, en Afrique, pendant 400 ans. Un Dieu d'amour n'aurait jamais écrit ça. Je dis jamais. Ce verset a été un outil de domination mondiale, pas un message spirituel. Dans aucun évangile, Jésus n'a approuvé l'esclavage. Dans aucun évangile, Jésus n'a dit d'obéir au maître. Dans aucun évangile, Jésus n'a dit que les puissants viennent de Dieu. Au contraire, Jésus a libéré les captifs. Jésus a renversé les oppresseurs. Jésus a dit « la vérité vous rendra libre ». Jésus a combattu les systèmes religieux oppressifs. Donc, comment Jésus prêche la liberté et Paul prêche la soumission? La réponse est simple, je l'ai trouvée pour vous. Parce que Jésus parle en esprit. Il a toujours parlé en esprit. Paul parle en homme. Et pour comprendre Dieu, tu dois suivre l'esprit, pas l'homme. Et là, je vais te dire une vérité dure. La religion est une invention humaine. Ce n'est pas Dieu qui l'a créée, ce sont les hommes. Les Égyptiens avaient leur religion. Les Grecs avaient leur religion. Les Romains avaient leur religion. Et quand les Européens ont colonisé l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Une religion qui les arrangeait. Un Dieu taillé sur mesure qui justifiait leur domination. Des versets qui rendaient les peuples dociles. Si Dieu avait voulu nous parler directement, il n'aurait pas laissé des humains écrire des textes qui se contredisent, qui se corrigent, qui se modifient, qui s'adaptent, qui se traduisent selon les empires. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'a jamais été dans les livres. Dieu est dans l'esprit, il est dans la conscience, il est dans l'expérience intérieure. Attention, je ne dis pas que la Bible est mauvaise. La Bible n'est pas ton ennemi. La Bible est un livre rempli de lumière, rempli de sagesse, d'histoire profonde. Mais ce n'est pas un livre magique tombé du ciel. Ce sont des humains, des sages, des chercheurs de vérité qui l'ont écrite dans leur époque, avec leurs limites, leurs inspirations, leurs contradictions aussi. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible avec conscience, pas avec la peur, pas avec la soumission, pas avec l'idée que tout est parfait et intouchable dans la Bible. Quand tu lis la Bible avec ton cœur, quand tu médites chaque mot, tu découvres des vérités que personne ne t'a enseignées. Tu dépasses les dogmes. Tu comprends que le pouvoir n'est pas dans les papiers, mais dans la conscience de celui qui lit. Parce qu'au fond, la plus grande révélation spirituelle est simple. Arrête de chercher Dieu dans un livre. Cherche Dieu en toi. Arrête de chercher Dieu dans un livre. Cherche Dieu à l'intérieur de toi. Il est là. Il faut retenir que ce verset ne t'a jamais appartenu. Il n'a jamais appartenu à ton peuple. Il n'a jamais appartenu à ton histoire. C'est un texte écrit par un homme dans un empire pour maintenir l'ordre social. Mais la vraie spiritualité, ce n'est pas l'ordre. Ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas la domination. La vraie spiritualité, c'est la liberté. Et si toi aussi tu veux comprendre la vraie spiritualité, celle qui libère, celle qui éveille, qui te rend maître de ta vie, abonne-toi à Nouvelle Conscience. Parce que la prochaine vidéo va détruire encore un autre mensonge millénaire. On continue l'éveil.